Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler des paramètres du système, à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, et aussi vous montrer où les trouver. En gros, nous allons examiner plus en détail la section paramètres de notre barre de navigation principale. D'abord, vous devrez vous connecter en tant qu'administrateur, entrer dans votre système, descendre un peu jusqu'à la section paramètres. En cliquant dessus, une liste de sous-sections apparaîtra. C'est ce que je veux examiner plus en détail avec vous aujourd'hui et expliquer. Et la première sous-section est la sous-section générale. Nous la connaissons déjà, donc nous allons simplement la parcourir rapidement. Ici, nous voyons le nom principal de notre système, l'email du contact, le numéro de téléphone pour les contacts, le nom du contact. Ensuite, les paramètres principaux essentiels pour le bon fonctionnement du système sont les clés de l'API Google Maps, la clé du calendrier Google et la clé ACC de l'API du calendrier Google pour l'intégration avec le calendrier Google. C'est notre taux d'intérêt Stripe. Ce sont nos paramètres de SNTP pour l'envoi des courriels. Et ensuite, des paramètres individuels pour la politique de confidentialité, les conditions générales et les messages personnalisés avec des scripts personnalisés dans le pied de page que vous pourriez vouloir ajouter. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter ici vos propres scripts JavaScript personnalisés par exemple pour le support en ligne. Oui, le chat en ligne. La section suivante concerne le taxi partagé. Qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai déjà expliqué auparavant. C'est la possibilité de combiner plusieurs trajets en un seul et chaque passager qui a donné son accord pour la combinaison reçoit une réduction spécifique. Le système trouve automatiquement des passagers disponibles selon les critères que vous définissez, précisément dans cette section « Share Taxi ». Ici, vous définissez les critères, c'est-à-dire combien de temps avant le début des deux commandes ou des commandes qui peuvent être combinées, combien avant la fin, quelle distance, la différence en minutes entre elles, quelle distance en kilomètres doit être entre le point de prise en charge des passagers et aussi quelle distance doit être la distance maximale disponible entre les points de dépose des passagers. C'est-à-dire que le système recherche vraiment selon ces paramètres, il recherche des passagers qui ont besoin d'une voiture à peu près au même moment, qui commandent une voiture à peu près au même moment, qui se trouvent à proximité les uns des autres et qui se dirigent à peu près vers le même endroit, c'est-à-dire soit au même endroit, soit au moins à proximité dans la plage que vous indiquez. Dans le cas où toutes ces conditions sont réunies, le système peut, et les deux passagers, les deux clients ont donné leur accord pour un voyage commun. Dans ce cas, le système leur proposera de se regrouper et en échange, ils recevront une certaine réduction. C'est-à-dire que les réductions sont configurées ici. Dans le système, vous pouvez indiquer que si deux passagers, deux clients se regroupent, ils reçoivent soit une réduction en pourcentage, c'est-à-dire que chaque passager reçoit une réduction en pourcentage, soit ils reçoivent une réduction d'un montant fixe. Dans notre cas, si deux clients se regroupent, chacun d'eux reçoit une réduction fixe de 15 € sur son trajet. Si trois clients se regroupent, alors chacun d'eux recevra une réduction de 20 €. Si 4 passagers se regroupent, alors 25 € de réduction, chacun d'eux recevra et ainsi de suite. Le système prend également en compte la possibilité de prendre un client en route. C'est-à-dire que si le trajet du premier client passe par le second et qu'ils ont tous deux accepté le voyage commun, le système le prend également en compte et peut prendre le deuxième passager en route. Tout cela est défini ici, c'est-à-dire que les paramètres des limites, ainsi que les paramètres des réductions,
sont effectués dans la section Share Taxi, section Entreprise. Ici, vous pouvez configurer votre système de récompense et de sanctions. En particulier, si un chauffeur de l'entreprise, et donc l'entreprise elle-même, reçoit un avis négatif d'un client, vous pouvez définir combien d'heures cette entreprise, votre partenaire taxi, ne pourra pas prendre de nouvelles commandes comme sanctions. Et inversement, si l'entreprise, votre partenaire, effectuant la commande, son chauffeur reçoit un bon avis positif, vous pouvez prévoir une récompense pour elle. Dans ce cas, pour 1 heure, cette entreprise devient prioritaire. C'est-à-dire que votre partenaire recevra des commandes lorsque vous avez l'affectation automatique dans le système, la distribution automatique des commandes, et dans ce cas, il recevra la commande en premier, comme priorité. Si ses partenaires refusent la commande, ne prennent pas cette commande, n'entreprennent aucune action ou ne peuvent pas prendre cette commande, après le temps imparti, le système attribue cette commande à tous les autres partenaires qui conviennent pour exécuter cette commande. Dans ce cas, cette option rend l'entreprise, qui a reçu un bon avis pour une commande exécutée, prioritaire pour une durée d'1 heure. Si vous ne souhaitez pas utiliser le système de récompense et de sanctions, laissez simplement les champs vides, c'est-à-dire n'indiquez rien dedans. La section suivante est Custom Prices. Custom Prices sont les limites de prix que vos partenaires taxis, les entreprises, indiquent dans la section Company Prices. Comme je l'ai dit, notre système prend en charge 2 types de calcul du coût du trajet. Le premier type est basé sur le coût indiqué par l'administrateur pour chaque voiture. Le deuxième type repose sur le prix indiqué dans des divisions spéciales, dans des pays spécifiques basés sur le prix indiqué par les compagnies de taxi, c'est-à-dire vos partenaires. Cela signifie que vos partenaires, les compagnies de taxi, saisissent certaines données, c'est-à-dire qu'ils indiquent dans leur prix. Et vous pouvez les limiter, c'est-à-dire que vous pouvez dire que le prix maximum par kilomètre ne peut pas dépasser 7 €. Et le prix maximum par minute de trajet ne peut pas dépasser 3 € ou 0,2 € par exemple. Donc ici, vous pouvez fixer pour eux des limites qu'ils ne pourront pas dépasser. La section suivante est Mobile Apps. Encore une fois, je m'excuse, encore une fois dans la section Custom Price, si vous ne voulez pas mettre de limite, vous mettez simplement 0 ici. En principe, c'est déjà indiqué ici que 0 signifie aucune limite. La section suivante est Mobile Apps. Applications mobiles. Ici, vous pouvez télécharger, publier et sauvegarder des liens vers vos applications mobiles, comme l'application mobile pour le client et l'application mobile pour le conducteur, après quoi, dans les espaces personnels, par exemple, voici l'espace personnel du client. Dans l'espace personnel du client, ici, vous aurez 2 bannières, c'est télécharger l'application pour Android et télécharger l'application pour iOS. La section suivante est la section Avis. Ici, vous pouvez configurer un pop-up avec des services supplémentaires où les utilisateurs, vos clients, peuvent laisser leurs avis. Par exemple, notre système à la fin de la commande demande à l'utilisateur de laisser son avis dans notre système. Et si cet avis est positif, c'est-à-dire plus de 4 étoiles, le système peut également lui demander de laisser son avis sur d'autres de vos pages sociales, par exemple sur Google Business, par exemple sur Trustpilot, par exemple sur Facebook ou ailleurs. Et justement, ce pop-up, vous pouvez le configurer ici dans Paramètres sous la section Avis.
Par exemple, j'ai configuré Google. Avis de votre utilisateur. J'ai créé une nouvelle commande. Commande ID 25. Et essayons de le terminer pour vous le montrer clairement. Voici ma commande. Elle est déjà assignée à l'entreprise chez moi. Je veux l'accepter au nom de l'entreprise. Je veux l'accepter au nom de l'entreprise. Et terminons-le immédiatement. Voici la commande 25. Nous dirons immédiatement qu'elle est terminée. Commande terminée. En entrant dans cette commande, on voit que le bloc s'est ouvert, alors qu'il était verrouillé avant. Après la fin de la commande, le système a envoyé un email à l'utilisateur pour le remercier et lui demander une évaluation. L'email contient un lien vers sa commande. En accédant à sa commande et en défilant vers le bas, il voit le bloc pour ajouter un commentaire. Ajoutons un commentaire. Évaluons notre voyage, donnons-lui 5 étoiles et laissons notre commentaire. Et vous voyez, après avoir donné un résultat positif, le système nous propose un pop-up supplémentaire avec. Il affiche un pop-up demandant de laisser un avis supplémentaire sur Google Review. Vous pouvez éditer ce texte via les traductions comme vous le souhaitez. Ici, vous pouvez avoir n'importe quel logo, n'importe quel lien, etc. Voyons comment cela se configure. Regardons encore une fois. Ici, vous donnez le nom de ce service. Ici, vous indiquez l'URL de votre page Google Business ou Transpiva ou ailleurs. Ici, vous téléchargez le logo et indiquez sa largeur. J'ai indiqué 300, cela peut être 150, car, comme nous le voyons, le logo est assez grand. Il peut être réduit de moitié, donc vous pouvez indiquer 150. Après l'enregistrement, il disparaîtra et ne réapparaîtra plus car j'ai déjà donné mon avis. Il n'apparaît que lors du premier avis. Si l'avis était négatif, par exemple 3 étoiles, le pop-up n'apparaîtra pas. Le système détermine donc si l'avis est positif ou négatif. Si l'avis est négatif, il n'est pas nécessaire de l'envoyer sur nos pages supplémentaires pour qu'il y laisse également un avis négatif. En revanche, si l'avis est positif, le système lui proposera de laisser son avis positif sur nos autres pages. Revenons au tableau de bord de l'administrateur. La section suivante est la section Réservation. J'ai une vidéo détaillée séparée à ce sujet, donc je ne vais pas la décrire. Elle est déjà décrite en détail dans une vidéo séparée. Je ne vais donc pas examiner cette section en détail dans cette vidéo. La sous-section suivante est la localisation. Ici, vous pouvez gérer les langues disponibles du système. Vous pouvez désactiver ou activer une langue dans le système et elle sera disponible pour les traductions et ici, vous pourrez la choisir pour traduire tout le système. Et la dernière section est le menu Entreprise. Le menu Entreprise s'affiche uniquement dans les tableaux de bord des compagnies de taxi, c'est-à-dire vos partenaires. Et ici, vous pouvez leur fournir des informations utiles, par exemple, un lien vers la documentation, ou un lien vers des guides vidéo, ou un lien vers un formulaire de contact, etc. C'est simplement pour les nouvelles compagnies de taxi que vous ajoutez, qui ne savent pas comment tout est organisé chez vous. Et pour qu'elles ne posent pas vos questions, pour qu'elles puissent facilement passer la période d'adaptation, se familiariser avec la plateforme, vous pouvez utiliser ce menu supplémentaire pour leur fournir une documentation. En principe,
Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, c'est-à-dire qu'il est libre, vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Dans mon exemple, je l'ai nommé Centre d'aide, j'y ai ajouté 3 liens. Un vers la documentation, un vers les guides vidéo et un vers le formulaire de contact. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez ici. Maintenant, je vais vous montrer à quoi cela ressemble dans le profil de l'entreprise elle-même. Eh bien, nous sommes dans le profil de la compagnie de taxi, le profil de votre partenaire et comme je l'ai dit, en haut à droite, il a un menu supplémentaire nommé Centre d'aide. Lorsque vous cliquez dessus, nos sections documentation, vidéo guide et liens de contact avec vous apparaissent. Eh bien, c'est tout. Nous avons examiné en détail la section des paramètres de notre système et passé en revue chacun d'eux.